Ce mercredi 17 juillet 2024, une cérémonie d'inauguration a marqué l'achèvement d'un projet ambitieux de rénovation énergétique dans les Hautes-Pyrénées. Sous la direction de Michel Pellieu, président du conseil départemental, la caserne de gendarmerie Charaz à Tarbes a bénéficié d'une réhabilitation majeure, touchant pas moins de 60 logements. Un grand honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui au sein de la caserne Charaz pour la cérémonie d'inauguration relative à la rénovation thermique des logements familiaux de la caserne. À l'heure où les économies d'énergie sont plus que jamais des enjeux de société, la rénovation de ces bâtiments, datant pour les plus anciens de la fin des années 50 et propriété du conseil départemental des Hautes-Pyrénées, était devenue indispensable à double titre. Le premier était bien entendu de revaloriser et de remettre aux normes actuelles de confort et de sécurité l'ensemble des bâtiments. Le second était l'amélioration des conditions de vie des gendarmes, car les bâtiments qui se trouvent face à vous se composent de 60 appartements accueillant de nombreuses familles de gendarmes. Comme vous le savez, la vie en caserne du militaire de la gendarmerie est un gage de disponibilité et de réactivité face aux événements. Les gendarmes travaillent, dorment, vivent en caserne au quotidien avec leurs familles. Il apparaissait donc indispensable que nos militaires puissent bénéficier d'un environnement et d'espaces de vie plus confortables et modernisés. Sans aucun doute, ces travaux auront permis de contribuer à leur bien-être ainsi qu'à celui de leur famille. Bien évidemment, je mesure le coût de ces travaux et je tiens à très chaleureusement remercier Monsieur le Président du Conseil départemental ainsi que Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées pour leur soutien respectif. Grâce à votre action, la qualité des conditions de vie en caserne s'en trouvera sans aucun doute grandement améliorée. Je sais que les personnels de la gendarmerie et leurs familles sont particulièrement sensibles au cadre qui est mis à leur disposition et je tiens aujourd'hui à vous en remercier en leur nom. Je tiens également à saluer et apporter toute ma gratitude à l'ensemble des acteurs qui ont œuvré pour cette belle réalisation. Architectes, entrepreneurs, artisans, mais aussi les personnels des services du groupement de gendarmerie. Votre investissement aura pleinement contribué à la réussite de ce vaste chantier. Enfin, je n'oublie pas les familles qui ont subi les inévitables tracas et nuisances liés aux travaux. Je les remercie de leur patience. Je vous remercie de votre attention. Préfet d'abord, colonel Simon, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, en vos grades et qualités, monsieur le maire de Tarbes, mesdames et messieurs, c'est vrai que j'ai souhaité faire cette petite visite, on appelle inaugurale, mais enfin, c'était surtout revoir ces travaux réalisés au cours de ces dernières années. Et j'ai souhaité le faire en accord avec vous aujourd'hui, pour ne pas que j'oublie, j'ai souhaité le faire avant que le lieutenant-colonel Ludovic Rougnon-Glasson nous quitte. Il va nous quitter bientôt pour rejoindre Dijon. Je le regrette profondément, j'aurais préféré que vous restiez encore parmi nous. C'est une personne que j'ai beaucoup appréciée durant ces 3 ou 4 dernières années. Je ne sais pas combien de temps vous êtes dans le département. 3 ans. Voilà. Et on a eu que d'excellentes relations, comme avec l'ensemble de la gendarmerie en général. Je tiens aussi à le souligner, des relations de qualité. Alors, cette caserne, d'histoire. En 2006, le département a cédé à une filiale de la Caisse des dépôts cette caserne dans le département, et sauf la caserne de Tarbes. Alors pourquoi on n'a pas cédé à l'époque la caserne de Tarbes? Parce qu'il y avait un projet de reconstruction d'une caserne neuve par l'État, et le temps passe, puisque les casernes ne se réalisent pas. Que Bonner même, c'était Bernard Cazeneuve, qui était là, je crois, en tant que ministre de l'Intérieur,
n'était pas encore Premier ministre, on était dans le département, on était à la préfecture, et je faisais état de la situation de cette caserne, et en me disant qu'il faut faire quelque chose. Nous, si on peut trouver un accord, une maîtrise d'ouvrage déléguée au département pour la construction de toute la partie administrative, et puis la partie logement, hébergement militaire peut être pilotée par un bailleur social, évoqué le PH à ce moment-là, notre bailleur social. Bon, c'est parti, hypothèse de travail qui aurait pu peut-être tout faire son chemin, au final, rien ne se faisait. Et j'avoue que chaque fois que je venais à la caserne ici de Tarbes, il y a différentes circonstances, et notamment avec les amis de la gendarmerie, j'avais un sentiment de culpabilité quand je voyais ces bâtiments, l'état de ces bâtiments, l'âge extérieur qui était quand même moche. Et en même temps, bon, je sais que le confort intérieur qui n'a pas été forcément amélioré, et le confort intérieur a été quand même difficile, tant en hiver mais aussi en été, et les conditions de vie étaient quand même désagréables. Donc, déjà avec votre prédécesseur, avec Sébastien Hamel, on avait commencé à sensibiliser le prédécesseur de M. le Préfet, Rodrigue Furcy, et puis bon, et l'un et l'autre, vous avez pris le relais. J'avais dit, si l'État fait un effort, nous on fera le complément. Et donc, bon, à travers de la DSI, l'État a donc apporté une contribution de 550 000 € et le département a fait le complément. Je crois qu'au global, c'est des travaux de 1,5 million d'euros qui a été réalisé. Donc voilà, je venais il n'y a pas longtemps, je vu l'état des lieux, je me dis quand même qu'il y a eu une belle rénovation et ça mérite quand même que l'on fasse une petite réception de ces travaux. Et qu'on le souligne par une petite manifestation qui est celle d'aujourd'hui. Et donc voilà, le détail de ces travaux, bon, ajoute d'une isolation thermique par l'extérieur, 140 mm sur les façades des bâtiments, régulation des chauffages et pose de robinets thermostatiques, climatisation réversible indépendante pour chacun des 8 duplex, ajustement et amélioration des installations individuelles, ventilation naturelle des logements, mise en œuvre de pompes à chaleur. Bon, je ne vais pas aller dans tout le détail, mais bon, je viens de le dire, au global, 1 525 000 € de travaux